Sanctifie-moi, Esprit, avec moi. Oh Jésus, moi mon Seigneur, je m'incline devant ta face. Sanctifie-moi, Esprit, avec moi. Tous ensemble, allez, allez tous ensemble. Par ton sang, par ton sang, Jésus, rends-moi plus pur que l'or et le diamant. Par ton sang, oh Jésus, mon Seigneur, je m'incline devant ta face. Sanctifie-moi, Esprit, mes corps, par ton sang, par ton sang, Jésus, dites par ton sang. juste une dernière fois après. Par ton sang, par ton sang, Rends-moi plus pur rends-moi plus pur que l'or et le diamant. par ton sang, Oh Jésus, toi mon Seigneur, je m'incline devant ta face. Sanctifie-moi, Esprit, avec toi. Merci Seigneur. ben, Annick, tu vas prier pour ton époux qui va nous apporter ce message. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être rassemblés en ton nom. En ce dimanche, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre ce temps où nous allons écouter, Seigneur, ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole et que ta parole, Seigneur, puisse porter du fruit dans nos vies. Dans le nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, que ton Saint-Esprit parle à travers la bouche de ton serviteur et que tu puisses en être glorifié. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Verset 12. Voilà, oui. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Donc le titre du message, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et je prends un autre passage, c'est dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean 2. Jean chapitre 2. Là, comprends. À partir du verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Et je vais prendre un autre passage, c'est dans Romains 8, 38. Romains 8, à partir du verset 35 à 39, si quelqu'un peut le lire. Je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, l'idée qui est centrale, c'est nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et pour cela, c'est que j'ai pensé que quand Jésus a changé l'eau en vin, il était au sommet de son art. C'est le seul homme de Dieu qui a commencé au top, il a fini au top. Il a commencé à l'âge des sacrificateurs, à l'âge de 30 ans. Et lorsqu'il a commencé, il était à un haut niveau. Parce que même Moïse, qui était un homme de Dieu, qui était un oint de Dieu, qui était le père de la loi, même Moïse en hébreu c'est Moshe. Et le nom de Moïse au départ, c'est pas un nom hébraïque, c'est un nom égyptien. Et dans le mot Moshe, et dans le mot, je veux dire, Jésus et Yeshua, il y a cette lettre qui est la lettre Shin. Et la lettre Shin, on sait que c'est comme un W, il y a trois branches. Et on sait que dans Ésaïe 6, sainteté, saint, saint est le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, il est 3 fois saint. Et on peut voir au travers de Moïse, c'était quelqu'un, la première lettre de Moïse, c'est la lettre M. En hébreu, c'est la valeur 40. Et on peut voir que Moïse, il a été sur la montagne du Horeb, sur le Sinaï, il a fait les 40 jours de jeûne. Et Jésus, avec le parallèle, il a fait les 40 jours de jeûne. Donc on peut voir que Jésus, il est la loi de Dieu. Et dans Jean 1, au commencement était la parole, Jésus est la parole de Dieu. Et que lorsque nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu, c'est que il y a plusieurs, je dirais, niveaux dans l'Église. Mais lorsque Dieu dit à Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est qu'à un certain niveau, nous devons franchir la vallée de la gloire de Dieu. Nous devons être sur le Sinaï, nous devons être sur le Horeb et dire, Abba Père, viendra un jour celui qui monte sur le Sinaï, ou même à Jérusalem, il y a cette montagne qu'on appelle Tzion. Ar, en hébreu, ça veut dire, en français, ça veut dire la montagne. Mais en hébreu, on va dire c'est Ar. Ça commence par un E, par un H. Mais le Tzion, et quand on va à Jérusalem, on peut réellement se préparer à la rencontre de notre Dieu. Et on peut avoir cette rencontre, comme le bâton de Moïse, avoir ce bâton de transmission. Et lorsqu'on est préparé, on sait que quand on franchira la montagne de Sion, si un jour on est en voyage, etc., on verra Jérusalem et on voit les vallées de sa gloire. Et là, on peut, lorsqu'on prie, même des gens comme Michel Delpech qui sont rentrés au Saint-Sépulcre, ils ont dit, ils ont rencontré Jésus, Yeshua, et ils ont été délivrés de la dépression. Lorsqu'on va sur le lieu où Christ est mort et ressuscité, on ne peut pas rester insensible. Et beaucoup de gens viennent des nations pour avoir une rencontre décisive et personnelle avec le Seigneur des Seigneurs. Et je crois que même quand on voit Ruth, l'histoire de Ruth et de Boaz, Ruth, c'était une Moabite, c'était quelqu'un qui était étranger aux affaires de Dieu. Déjà, elle avait un CV qui était en sa défaveur. Elle était mariée une première fois, elle était veuve. Et Boaz, qui était un homme illustre, je dirais, dans le monde hébraïque, parce que le Boaz, ça représente la force, la stabilité. Et le bet en hébreu, c'est la deuxième lettre, parce que la Bible commence en hébreu, ça commence pas par la lettre Aleph, ça commence par le Bereshit. Il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et Boaz était quelqu'un qui avait une aspiration, c'était quelqu'un qui voyait que sa descendance était dans l'éternité. Et il a rencontré Ruth. Et Ruth, c'est en hébreu, on fait le roche, c'est la tête. Et sa valeur est égale à 200. C'est-à-dire que Ruth, elle était une tête, je dirais, et le Seigneur a permis qu'elle rentre dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois. Et Boaz, sa mère ou ses aïeuls, il y avait Rahab la prostituée. C'est-à-dire que quand Jésus dit, les gens de mauvaise vie et les prostituées, vous devanceront le royaume des cieux, Jésus sait de quoi il discute. Et je crois que lorsqu'on se prépare à la rencontre de notre Dieu, nous devons nous poser cette question. Quand Jésus a changé l'eau en vin,
il a manifesté sa gloire. Parce qu'il avait l'âge de 30 ans, l'âge des sacrificateurs. Il était au-dessus des grands rabbins. Il était au plus haut niveau, le tzaddik. Il était le juste des justes. Il était la parole incarnée. Il était l'ADN de Dieu. Il était l'empreinte de Dieu. Il était, je dirais, sous la direction du monarque suprême. Et Jésus, il était Dieu sur terre. Et la différence, c'est que Yeshua, en hébreu, ça commence par un Youd. La tribu de Yehuda, c'est un Youd. La loi, c'est égal à 10. C'est-à-dire que Jésus-Christ était là du temps de Moïse. Parce que même Moïse parle de Jésus-Christ. Et la plupart des gens, des Juifs qui croient en Moïse, croient en Jésus. Pourquoi? Parce que Moïse, Moshe, il y a un Shin. Et donc, dans ce W, 3 fois W, il est 3 fois saint. Yeshua, il y a cette même lettre, le Shin. Et on peut voir que dans le Moïse en question, même Élie, le prophète Eliaou en hébreu, ça veut dire que Moïse, Élie ont fait les 40 jours. Et lorsqu'on voit la transfiguration, on a vu Moïse, le père de la loi, Élie, qui était le prophète de Dieu qui a été retiré dans le char de feu. Et je crois que l'Église aujourd'hui doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Réellement se préparer, pourquoi? Parce que l'Église dépend de Yeshua HaMashiach. L'Église dépend de Jésus-Christ. L'Église, le socle de l'Église vient de Dieu. Et je crois devant le trône de sa gloire, au plus haut niveau, l'Église est l'émanation du roi des rois. Et je crois que dans toutes les arbres de la loi de Dieu, c'est la Torah de Moïse. Il y a la Torah de Moïse, il y a les 5 livres. Il y a 5 livres. Et là, dans la Torah de Jésus, on parle de Jésus dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, et dans l'Acte des Apôtres. C'est-à-dire que la Torah, la loi de Dieu, quelqu'un qui connaît la loi de Moïse, il accepte Jésus-Christ. Celui qui connaît la Torah de Jésus, il est à un haut niveau. Et le plus haut niveau, je dirais, comme je le dis, c'est le tzaddik, le juste. Et quelqu'un qui est évangélique, pentecôtiste, peu importe, s'il va en Israël, s'il est juste devant son Dieu, quel que soit où il priera dans une synagogue, dans une ville, il est reconnu par ses frères, par ses contemporains, et on pourra lui dire, vous là, vous êtes injuste, parce que Dieu m'a parlé. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu de l'éternité. L'Éternel des armées veut amener les enfants de Dieu à dire, Seigneur, je veux me préparer à la rencontre de mon Dieu. Et je veux aller sur la montagne, là où Jésus reviendra sur le mont des Oliviers, afin de nous préparer à la rencontre. Afin que le Seigneur des Seigneurs, que nos mains soient percées, que nos pieds soient percés, et que le sang de l'agneau inonde nos vies. Que le sang de l'agneau inonde nos vies. Que le sang de l'agneau inonde l'Église. Que le sang de l'agneau inonde la France. Que le sang de l'agneau inonde Israël. Afin que quand le juste prie par la foi, tout ce qu'il demande, il est exaucé avant qu'il demande, parce que lorsqu'il prie, il est connu de son Dieu, il est connu de l'Éternel des armées, il est connu du Saint-Esprit, il est connu de Jésus, il est connu, et que sa prière monte dans la stratosphère de sa gloire, et il est connu du monarque. Lorsqu'il prie, Dieu l'exauce, parce qu'il sait que lui, il est juste devant Dieu. Et je crois que vaut mieux être juste devant le Dieu. Nous pouvons tomber dans le péché, nous pouvons avoir des chicaneries. Mais lorsqu'on est juste devant Dieu, le sang de l'agneau inonde nos vies, et le sang de l'agneau brise les Goliaths. Le sang de l'agneau brise les Anacs. Le sang de l'agneau brise les Philistins. Le sang de l'agneau fait que nous avons la victoire. Et je crois que la plus grande des victoires, c'est d'avoir une rencontre avec Jésus, mais une rencontre déterminante, une rencontre décisive, et une rencontre qui fait que s'il y a un Goliath dans ta vie, s'il y a un pharaon, il va tomber au nom de Jésus. Amen. Et nous avons vraiment j'ai cette pensée que tous les pharaons, tous les Goliaths, tous les Jéricho, toutes ces montagnes vont tomber. Parce que Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, et devant lui, tout genou fléchira. Il est le monarque suprême, il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'Adonai des Adonais, il est le libérateur des libérateurs. Et au nom de Jésus, je remets cette parole, que nous soyons juste devant sa sainte face et qu'il nous pardonne nos fautes. Parce que Jésus est un Dieu d'amour, et à un certain niveau, nous devons accepter le pardon de Dieu dans nos vies. Nous devons accepter le pardon de Dieu dans nos vies, afin qu'on soit libre, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut prier pour ce grand
Oh Seigneur notre Dieu, tu es bon, grand et merveilleux. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux, Seigneur. Alors, cette parole qui a été dite, nous avons entendu, Seigneur, où tu avais fixé cette date, cette heure, cette minute, Seigneur mon Dieu, ce jour. Je voudrais te remercier, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette bonne parole, Seigneur mon Dieu, qui vient de toi, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te glorifie, Seigneur mon Dieu, pour Darius, Seigneur mon Dieu, que tu as permis, Seigneur mon Dieu, qu'à partager cette parole avec nous. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour Luc, mon époux. Merci pour Babas, merci pour Christian, merci pour Annick, et merci pour moi-même, Père. Dans le beau nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, et je remets le reste de cette journée entre tes mains, afin que tu nous guides, tu nous gardes, tu nous protèges et tu nous aides, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.